Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, car aujourd'hui du coup on va voir ma tier list des jeux Pokémon comme je vous l'avais certainement dit. Aujourd'hui du coup on va traiter d'un sujet qui pourrait paraître assez sensible, surtout pour beaucoup qui... je pense que beaucoup de mes avis risquent d'en énerver certains. Voilà. Lol. Donc bref, c'est parti, on va faire dans l'ordre dans lequel je trouve les jeux, hein, j'ai envie de dire. Donc pour commencer, le rang S, donc c'est le rang suprême, le rang incroyable, les jeux que j'ai adoré. Le rang A, c'est les jeux qui sont plutôt pas mal, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Le B, c'est le rang, les jeux qui sont bons, voilà, tout simplement. Le rang C, c'est le jeu des jeux que j'ai pas trouvé éclatés, mais que j'ai pas trouvé bon non plus, un petit peu entre les deux. Et le rang D, c'est les jeux que j'ai trouvé tout simplement extrêmement nuls. Voilà. Bref, c'est parti. Donc on commence avec Saphir Alpha et Ruby Omega. Et là, ça va être très simple également. Voilà, si je trouve les jeux. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que je n'aime pas ces jeux? Et tout simplement parce que pour commencer, Saphir Alpha, Ruby Omega, c'est des jeux... c'est des remakes. Mais le truc, c'est que le seul point positif que je trouve à ces jeux, c'est les graphismes. Voilà. J'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé tout ce qui est les lieux, les villes et compagnie. Parce que, on n'a pas refait les villes. Par exemple, des villes comme Rosière. Parce que moi, j'ai pas joué à SY avant Ruby Omega. Mais, passer quand même d'une ville de départ, vraiment quand même avec pas mal de détails, des jardins, des barrières, des portes automatiques, des parcs et compagnie, à 2 maisons et un laboratoire. Ça fait un choc quand même. Du coup, je pense que Game Freak aurait quand même pu faire un effort par rapport à ça et refaire des villes, refaire les villes et les rendre plus développées quand même. Ça aurait pu être assez sympa. Alors ensuite, Noir 2 et Blanc 2, on va rire. Voilà, Noir 2, Blanc 2. Alors, qu'est-ce que j'ai adoré ces jeux? Donc voilà, ceci est la musique de Janusia quand elle est gelée. Ce qui est quand même, c'est pour moi une des meilleures musiques des jeux Pokémon. On va pas se mentir. Alors, ensuite l'histoire, je la trouve extrêmement poussée. Car on en entend parler depuis toute l'aventure. Et du coup, quand ça se réveille, c'est incroyable. Les villes ont un rôle en général. Et le rôle, on le ressent bien. Pour commencer, par exemple, Méanville, une ville de divertissement, on le ressent bien. Par exemple, avec la grande roue, le parc d'attractions, on le ressent bien. Arpentière, son petit côté de ville désertique, on le ressent bien. Tapeloa en station balnéaire, on le ressent bien pareil. Voilà, c'est vraiment... les villes étaient quand même pas mal travaillées. La map, j'ai trouvé vraiment incroyable la map. Les musiques étaient vraiment bien. Le fait qu'on puisse rencontrer des Riolu, dès le début du jeu, c'était incroyable. Genre, quand même, dans ma team de Noir et Blanc 2, je suis quand même un Lucario level 70 dans ma team. Voilà. Du coup, c'était vraiment un truc grave sympa. J'ai vraiment adoré Noir et Blanc 2. À ce jour, c'est mes jeux préférés. Peut-être que, par exemple, imaginons, quand je vais jouer à Légende Arceus, peut-être que ça va devenir mes jeux préférés. Ça m'étonnerait quand même. Mais voilà. Bref, on passe à la suite. Avec Noir et Blanc. Noir et Blanc sont pas des jeux que j'ai trouvé incroyables. Enfin, si, clairement. Alors, avant de jouer à Noir 2, Blanc 2, épée et bouclier, je trouvais ces jeux incroyables, c'était les meilleurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je les trouve juste très bons? Parce que je trouve que l'histoire d'épée et bouclier et l'histoire de Noir et Blanc 2 est 2 fois plus poussée. Sinon, pareil, les arguments sont toujours les mêmes. On ressent bien on ressent bien l'atmosphère de chaque ville. On ressent bien l'atmosphère de chaque endroit. Et ça, je trouvais que c'était vraiment sympa de voir une map comme ça, de voir une histoire pareille, très poussée, des lieux incroyables. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et le seul point négatif que je pourrais donner à ces jeux, c'est qu'on ne peut pas obtenir des Pokémon des autres générations avant la fin de la ligue. Et ça, je trouve ça quand même dommage. Alors ensuite, dans la liste, on a Diamant et Perle. Honnêtement, c'est là, à ce moment-là, que je vais commencer à faire des
des énervés. Enfin, genre des gens qui vont s'énerver. Donc, diamant, perle et platine. Pour commencer, je vais mettre platine en très bon. Pour commencer, donc diamant et perle. Je trouve les jeux sont bien. L'histoire est pas... Enfin, dans les jeux, quasi tout est bien. Mis à part le niveau de difficulté. On m'a dit que c'était ultra dur. Je me suis dit, ouais, un challenge. Pas du tout. Tu veux quoi, toi? C'est extrêmement simple. Alors, Spiritomb, one shot. Tritosaur, one shot. Roserade, one shot. Lucario, double shot. C'était qui son dernier? Ah oui, Nilobellus, one shot. Et pour terminer, il n'y a que Karchakroc sur lequel j'ai galéré. Mais mon Mustaflot a tapé 3 blizzards et c'était voilà, c'est fini quoi. Du coup, au niveau de difficulté, c'est de la vaste blague. Personnellement, un petit peu d'entraînement et niveau de difficulté, il est raté. Voilà, donc le challenge, au revoir. Et sinon, qu'est-ce qui fait que Platine est au-dessus? Je trouve l'histoire de Platine beaucoup mieux. Mais également, je trouve que le niveau de difficulté est quand même mieux dans Platine. Et du coup, il y a un plus gros challenge. Et ça, je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Alors ensuite, on a dans la liste dans laquelle j'ai joué. Je sais pas si je mets Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Parce que actuellement, je suis qu'à Bourg-Palette. Donc... je vais donner un avis, mais genre c'est pas mon avis définitif. Alors non, évidemment on peut pas en sélectionner en même temps, mais youpi. Je vais mettre juste en bon parce que j'ai pas beaucoup joué. Donc voilà. Alors Soleil et Lune. Je vais les mettre en médiocre, tout simplement parce que je trouve que les jeux sont... il y a de l'originalité dans les jeux, par exemple au niveau des épreuves, ou ouais, au niveau des épreuves, au niveau de la map, au niveau de l'histoire. Il y a de l'originalité, je rigole, hein, l'histoire était éclatée. Voilà, il y a de l'originalité, mais je trouve en vrai que il y a deux trucs qui sont quand même dommages dans Soleil Lune et qui sont quand même des trucs, non, 3 trucs dommages dans Soleil Lune et ils sont des trucs de taille. Pour commencer, trop de dialogue, trop de cinématiques et trop lent. Voilà. Deuxième point négatif, ouais parce que c'était qu'un ça. Deuxième point négatif, c'était que on parle d'une cérémonie avec les gardiens et au final, du coup ça aurait pu être sympa de pas avoir de ligue Pokémon et d'avoir une cérémonie avec les gardiens, avec une attaque, avec des combats et tout. Ça aurait pu être sympa, ça aurait remplacé la ligue Pokémon et les épreuves auraient pas été seules dans le cheminement de la nouveauté et de l'originalité. Mais non, on a préféré quand même faire une ligue Pokémon, ça c'est dommage. Et le dernier, c'est que l'histoire était nulle. Voilà, merci, au revoir. Alors ensuite, Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. C'est des jeux que j'ai trouvé très bons. Car pour commencer, on peut avoir tous les légendaires dans ces jeux. C'est quand même pas mal, je trouve. Mais qu'est-ce qui fait que Ultra Soleil, Ultra Lune sont si hauts? Pour commencer, je trouve déjà que les épreuves sont mieux, qu'il y a plus de challenge. Ensuite, je trouve que, voilà, pareil, les légendaires, les graphismes étaient vraiment sympas, je trouve. L'histoire était quand même pas mal. Et puis plein de nouveaux lieux à visiter qui sont géniaux, je trouve. Enfin bref, voilà, je trouve que Ultra Soleil et Ultra Lune ont bien fait leur job de rattraper Soleil et Lune. Voilà, tout simplement. Alors ensuite on a du coup X et Y, que je trouve c'est des jeux... je vais les mettre en médiocre. Alors, je vais essayer de me justifier, car pour commencer, j'ai pas une réelle affection pour X et Y. Parce qu'honnêtement, je trouve que les jeux sont pas ouf. Au niveau de l'histoire, il y a tout qui arrive d'un coup. On comprend pas forcément. L'histoire, je l'aime pas trop du tout. Je l'aime pas du tout en fait. Mis à part le petit passage avec AZ, sinon j'aime pas l'histoire. Et qu'est-ce qui fait que X et Y ne sont pas en extrêmement nuls? C'est parce que, honnêtement, on va pas se mentir. La map de Kalos était incroyable. Bon, c'est sûr, c'est pas mieux que les pays boucliers, ça faut pas abuser. Mais la map de Kalos était clairement incroyable. Et c'est ça qui fait qu'ils sauvent leur place, voilà, comme ça. Petite vidéo, vous aura plu déjà que, je vous ai pas trop énervé, surtout avec Diamant et Perle ou X et Y. Et que, voilà, vous serez de mon avis par rapport à certains jeux. Donc, voilà. Par rapport aussi à mon avis, par rapport à épée et bouclier, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. Du coup, dans tous les cas, je vais le dire. Donc,
je le mettrai en rang S, donc les perfectos, les incroyables. Bah tout simplement parce que épée et bouclier a apporté pas mal de mécaniques. La map d'épée et bouclier est vraiment pas mal. Les terres sauvages, je trouve c'est grave sympa. Oh là là, les gens, les raids Dynamax pour compléter son Pokédex, c'est incroyable les gens. Et pour vous prouver aussi que bah actuellement moi j'adore ces jeux. Je suis actuellement à 78 heures sur le jeu, ce qui est quand même beaucoup, sachant que je l'ai eu... J'ai eu quand déjà? Je crois que je l'ai eu il y a... Bah je l'ai eu il y a beaucoup de temps quand même, j'ai reçu le mercredi de la seule semaine des vacances de carnaval. Donc c'est il y a pas beaucoup de temps, il me semble que non. Je vais regarder. Il me semble que c'est il y a pas trop longtemps, non? Je crois, ouais, attendez, c'est il y a plus d'une semaine. C'est il y a beaucoup de temps. je crois que j'ai reçu le 17 février, il me semble. Et ouais, donc ça fait... Ouais, donc ça fait quasiment 3 semaines que j'ai et je suis déjà à 78 heures. Voilà, faut pas abuser non plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Donc allez, on va vite sauvegarder ça. Voilà, download image. Please. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, salut tout le monde.